et on a mangé un sanglier avec du vin, avec des champignons. Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve avec Olivier la Malice, Olivier le caméraman de l'Extrême, et on est toujours en place Bellecour pour aller un peu discuter avec nos amis les Français, s'enquérir de leur santé, car les Français vont mal. On va se mettre, si vous le voulez bien, juste en face. Comment ça? T'as pas le temps? Mais non, comment tu t'appelles? Non, mais c'est... Ton prénom? Je vais pas passer la télé. Ton prénom? Bernadette. Bernadette. Et je peux te chanter une chanson qui parle de Bernadette si tu veux. Vas-y, je te la chante. Ah ouais, Bernie, viens. Comment tu t'appelles? C'est pour... Tu me serres la main ou quoi? Enchanté, Francky. Je suis un peu voyant aussi, et je lis souvent dans les lignes de la main. Vous voulez que je vous fasse un test? Faire ta main. On parle souvent de Général de Gaulle, qui était un être merveilleux et délicieux, que j'ai connu personnellement quand il était à la fin de sa vie. Mais Napoléon, c'est vrai que c'est une histoire un peu oubliée. Donc là, c'est la ligne de chance. Ça, c'est la ligne de malchance. Et ça, c'est la ligne de vie. D'accord. Pour moi, là... Ah ouais. Pour moi, c'est jusqu'à 45 ans, malheureusement. Tu viens d'où? Moi, l'Isère. Dans l'Isère, tu sais où je suis en Isère? Vers Grenoble. Vers Voiron, plutôt. Plutôt vers Voiron. Ah bah je connais bien. Et souvent j'allais à Voiron pour aller acheter une baguette de pain, parce qu'il y avait une très bonne boulangerie vers la gare. Et on allait souvent à Voiron, je prenais mon petit vélo et j'allais à Voiron, parce qu'il y avait une boulangerie qui était exceptionnelle. Parce qu'elle est coupée ta ligne de vie là, je sais pas si tu regardes. Coupée de rien du tout. Regarde, moi je vais à 35 là. En fait il faisait du pain qui était vraiment, j'aime bien moi les pains un peu blancs, tu sais, quand c'est pas trop cuit. Et il y avait une boulangerie à Voiron mais qui était phénoménale. 35, infarctus, et après j'aurai une chance sur deux. Si je m'en sors par contre, je vais jusqu'à 130. Et là j'invite tous les Français qui nous regardent un jour à aller à Voiron, aller à la boulangerie de la gare et demander une baguette pas trop cuite. Et là vous allez vous régaler. Et il y avait aussi un boucher, je m'en rappelle. Comment tu t'appelles? Sérine. 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 Stérine. Sérine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe comme prénom? Ah oui, Sérine. Qui faisait beaucoup de... C'était vraiment des magrets de canard qu'il faisait lui. C'était un spécialiste parce qu'il allait chasser dans les forêts. C'est la forêt la forêt noire. Sérine. Ça vient d'où ce prénom? Non. Ça vient d'Algérie? Arabie Saoudite. C'est pas vrai. Ah, je suis allé à Jeddah l'autre jour, en Arabie Saoudite. Ouais, j'y suis allé pour un séminaire, parce que je suis scientifique, et on faisait un séminaire sur les atomes à Jeddah. Et il y a beaucoup d'ailleurs de sangliers là-bas. D'ailleurs l'autre jour j'ai mangé un sanglier, j'étais chez ma mère, je suis allé voir ma mère, et on a mangé un sanglier avec du vin, avec des champignons, et vraiment c'était un sanglier qui était délicieux. Après, souvent, on a tendance à confondre le sanglier et la loutre. Après, on est parti sur la mer Rouge, et malheureusement on a croisé des pirates qui nous ont attaqués, et on avait genre une espèce de pirogue. La loutre, c'est un animal aquatique avant tout, alors que le sanglier, c'est un animal de forêt qui se déguste en famille ou entre amis, mais qui, attention, il faut le protéger aussi. Ils nous ont attaqués comme ça, et je leur ai dit, oh là, je représente la France, messieurs. Éloignez-vous du bateau. Et là, ils sont, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, monsieur, rien du tout. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup moins des sangliers, comme un peu tous les animaux, malheureusement, ils ont tendance un peu à disparaître de plus en plus. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un coup de projecteur sur tous les animaux de nos forêts et les protéger. C'est également valable pour les campagnols. Pardon, oui, et Napoléon. Et du coup, les pirates, on leur a dit, allez faire un couscous ailleurs, laissez-nous, parce qu'on voulait rejoindre la Somalie. Je suis parti au Venezuela parce que j'avais des cousins là-bas qui avaient un business pour moi, et le business commençait à bien fleurir là-bas. Ils m'ont dit, si tu as besoin un peu d'argent de poche, viens au Venezuela. Du coup, je les ai rejoints à Caracas. On traverse la mer Rouge pour rejoindre la Somalie, parce qu'en Somalie j'ai des cousins, et je voulais aller leur venir passer un petit bonjour, parce que j'avais un sanglier, j'avais rapporté d'Isère, parce que j'aime bien le sanglier. Tu l'appelles comment? Imen. Et là, du coup, ils m'ont un peu intégré dans le milieu un peu, tu vois, en fait, c'est les cousins de Pablo Escobar. Du coup, voilà, on avait un petit commerce de blanches. Imen. Imen. Mais qu'est-ce que c'est ces prénoms là? C'est des prénoms. Vous vous appelez Raymond comme tout le monde? Ah non. Ou Denise? C'est mieux d'être. Qu'est-ce que c'est que ça? T'en veux ou pas?
Pardon? T'en veux La blanche? La blanche? J'en ai pour pas cher. Non merci. Tu veux pas? Non? Ouais, Bon, vous allez rigoler longtemps comme ça? elle regarde tout le temps. Vous me faites chier, cassez-vous. Cassez-vous, cassez-vous. On fait chier là. Cassez-vous là. Ça vous dérange pas si vous apparaissez sur YouTube? Au contraire. Ok. On va en faire une de chaîne. Ça va s'appeler comment? Parce que là, moi, je te fais une promotion. Parce que ça fait combien d'abonnés, moi? Genre 1 million. 1 million. On a fêté nos 1 million il y a 2 semaines. C'est quoi votre chaîne? Norman fait des vidéos. Ah oui, je la connais. Hein. C'est moi en roue que je suis à la caméra. Non mais Norman, en fait, je t'explique, c'est une marionnette. C'est moi qui fais ma Norman. Je suis dedans. C'est une enveloppe vide. Je me mets dedans et je fais ça, je fais faux. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça.